Madame la mairesse suppléante, membre du conseil, Robert Lafontaine, 631 Grand Bernier Sud, Saint-Jean-sur-Richelieu. Et ce soir, là, on s'aperçoit que les faits se concrétisent, mais j'ai peut-être une ou deux questions à poser. Sachant que nous, au CPCJ, nous sommes des bénévoles qui essayons du mieux que nous pouvons, avec les meilleures idées du monde, de faire avancer la cause, de notre mission, qui est l'aide à la pauvreté et la réinsertion sociale. Et on en vient aussi à des conclusions, dont celle d'avoir comme Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Luc, Famille à cœur, le Cap-Iberville, des regroupements pour arriver enfin à une centralisation. Et cette centralisation-là, pour nous, c'est le but ultime de faire avancer encore les choses et non pas de régler la chose. Et lorsque j'en discute un peu à gauche et à droite, mais je me fais souvent prendre parce que j'administre mal et ça me prend de l'aide supérieure pour être capable d'arriver à ma fin, qui est d'aider les gens. Nous sommes des bénévoles, aucune ambition politique. Le seul objectif, c'est d'aider ceux qu'on peut présentement, parce qu'on a peut-être la capacité physique, mais c'est d'amener un impact là, au niveau de cette clientèle-là. Pour arriver à donner $1 à cette classe-là, il faut que j'ai loué 50 000 $ de location à une compagnie de Montréal, Imocam, pour arriver à faire profiter les gens de ça. Si je me reporte un peu dans le temps, et l'organisme se veut vraiment avant-gardiste, puis on vous remplace d'une certaine partie parce que vous avez un regard sur toute la municipalité, autant dans le culturel, l'artistique et la pauvreté, j'essaie de voir, moi, comment passer de cette action-là à amener une dynamique où l'argent qu'on va faire, parce que la population de Saint-Jean est vraiment généreuse. Elle donne beaucoup, et c'est là tantôt que je me fais reprendre un peu. Oui, mais ça ne revient pas nécessairement à notre clientèle. Oui, d'une certaine façon, parce qu'ils profitent des objets donnés, vendus, mais on perd 50 000 $ et très bientôt, on va avoir perdu, sorti de la ville de Saint-Jean, de l'agglomération, on va perdre un quart de million de dollars qui auraient été donnés aux pauvres. Et là, je me dis, je fais fausse route, ou j'ai besoin d'aide ailleurs, pour être capable d'avancer, parce que plus on loue, bien, ça nous coûte un bras, l'argent qu'on peut faire reviendrait à la création d'emplois, et ainsi de suite. Ma question est un peu là, dans ce sens-là. Pourquoi ne vous accordez-vous pas l'autorisation de dézoner? Parce que pour nous, là, on n'est pas là pour avoir des fleurs, pour avoir ce qu'on veut. On veut que ça fonctionne. Et l'institution supérieure décisionnelle à nos actions, c'est le conseil. Et pour que les gens puissent en avoir plus, pour que la région en ait plus, je pense que ça prend un dézonage. Et l'édifice grenier, actuellement, nous tombait dessus parce que c'est une opportunité. C'était vraiment un bon endroit. Et ça, on allait de l'avant pour essayer, nous, de mettre plus d'argent pour faire plus de services et ainsi de suite. Fait que ma question, pourquoi ne vous accordez-vous pas, et m'accorder à moi, j'en ai rien à foutre, mais vous accordez parce que c'est vous qui êtes responsable de la pauvreté à Saint-Jean. C'est un point important. Je pose la question à vous, Mme la mairesse, si vous voulez la déléguer à d'autres. C'est une question qu'on va entendre le CCU, puis les ci, puis les ça. C'est vrai qu'un projet communautaire, qu'un projet qui regroupe une dynamique et fondamentalement, la pauvreté, ça devrait être votre force là, de fonctionner. Alors, M. Lafontaine, je pense que vous savez très bien que les membres du conseil, je pense que je peux parler au nom de tous les membres, on trouve honorable, on trouve le travail que vous faites, jamais on mettra ça en doute. Et effectivement, tant qu'on est une société où que le bénévolat, ou que l'entraide est là, on a une société, on a une ville en santé, jamais on mettra ça au doute. Le point où qui est la divergence qui est arrivée à l'entour de la table de la décision, c'est vraiment par rapport au terrain, au dézonage. C'est pas rien à voir au centre du partage. Quand je vous dis que les CCU, tout ça, c'est que vraiment tout le comité de l'urbanisme, le service de l'urbanisme, les deux nous sont arrivés avec des points. Puis même M. Berthelot, s'il veut élaborer sur ces points-là, vous en expliquer, c'est vraiment là la décision qui a été prise là, pour cette décision-là.
Mais c'est comme je vous dis, c'est pas vraiment le centre du partage. Vous faites un excellent travail, vous l'avez dit, vous êtes des gens de cœur, vous êtes des gens, vous impliquez, ça, on n'en doute pas du tout. Je pense que même le service de l'urbanisme, à un certain moment, je crois qu'ils nous ont même informé que vous avez déjà orienté ou dirigé aussi dans une autre place que là, puis qu'ils étaient prêts aussi, on était prêts à regarder ces côtés-là. Mais l'édifice comme tel, grenier, c'était ça. Et je pense qu'on peut quand même rassurer qu'il y aura un PIA sur la bâtisse, comme quoi qu'elle ne sera pas défaite comme ça demain matin là, à ce niveau-là. Je ne sais pas si M. Berthelot voulait renchérir. Bien, écoutez, je vais le faire lors de la résolution. Je vais laisser tous les membres du centre de partage intervenir, puis après, mais je serai en mesure de répondre à toutes les préoccupations selon la résolution. Parce que je ne voudrais pas partir ce soir puis penser qu'un nom, c'est permettre à un individu, une organisation de Montréal de profiter de l'argent local, si bien que cet argent-là aurait une retombée très positive sur l'ensemble. Ma deuxième question, et je termine avec ça, depuis 27 ans, bien, vous étiez probablement pas là. Je m'excuse, M. Lafontaine, mais il faudrait faire très vite votre 5 minutes et terminé. Oui, très, très vite. Depuis 27 ans, quels sont celles et ceux qui ont eu l'occasion de visiter, de discuter, de jaser, en passant quelques minutes à un de nos 3 locaux pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis allé... Pour compléter votre vote, il faut nécessairement... Non, disons que je ne veux pas faire de chicane entre vous, mais c'est très important d'avoir été là pour prendre la décision. La question, c'est qui a été. On a levé nos mains, vous informant qu'on y avait été. En tout cas, je vous remercie de mon émission. Merci beaucoup.